B, the B, the B, the do. Love is in the air, everywhere around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know where I'll be, don't know where I'll be. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour une semaine de bonne humeur. Merci. Une bonne semaine de sourire. Et surtout et avant tout, une semaine d'amour en compagnie d'Attention à la marche. Et pour commencer, en parlant d'amour et de bonheur et de joie et de gaieté, voici le gagnant du jour. Plein d'amour, plein de love pour ce gagnant. Je rappelle qu'au quotidien, il y a jusqu'à 10 000 € pour vous si vous ne pouvez pas vous déplacer ou même si vous êtes là. Téléphonez au 3680 pour 10 000 € tous les jours. Ruez-vous sur vos téléphones et sur vos SMS. Oh, moi aussi, je vous aime. Je vois votre t-shirt, madame. Mais moi aussi, je vous aime. Attendez, je vais bien vous embrasser. Excusez-moi, ça fait super plaisir. Ça va? Bien. Vous allez bien? Non, mais attendez, excusez-moi, on est obligé de le prendre un peu pour soi. Donc téléphonez tous, eux ils ont été téléphonés bien sûr. Et pour participer à une émission pleine d'amour, pleine d'humour, voici Aurélie et Grégory. Aurélie, Grégory. Vous allez bien? Très bien. Alors, ça va? Ça va bien. Alors, un traditionnel baiser, mais comme jamais vous ne l'avez embrassé. C'est-à-dire que à la télé... Oh là là, oh là là! Oh là là! Grégory! Aurélie, merci à tous. Et merci à vous deux pour commencer. Ainsi qu'à Brigitte et Gilles. Ouais. Attention à la marche. Les amis de midi. Bonjour. Ça va, Brigitte? Ça va bien. Ça va bien. Alors, le baiser, comme vous n'avez jamais office. Attention. Quel bonheur. Merci à vous deux. Ils sont accompagnés de Jeanne et d'Albert. Bonjour Albert. Ça va Albert? Ça va très bien. Vous êtes rayonnant. Un baiser pour bien commencer la matinée. Est-ce que vous pouvez danser un peu tous les deux juste pour voir? Regardez, regardez. Regardez. Oh oui, regardez. Oh la classe. Regardez Albert. Oh. Ça va? Très bien, merci à vous deux. Et enfin, mes amis, voici Ludivine et Arnaud. Salut Arnaud. Ça va bien? Oui, très très bien. Très heureux. Un baiser pour commencer. Et c'est le baiser. Merci à toutes et merci à tous. Et merci au public d'être parmi nous à midi. Que vous soyez en couple ou non, si vous voulez venir participer à notre émission, vous le savez, 0825 03 02. Merci à tous. Ludivine, Arnaud, Oui. ça va? Oui. Et si on commençait l'émission par exemple, on a parlé de baiser, mais le tout premier baiser, il s'est passé comment l'histoire du premier baiser? Oh là là. C'est-à-dire? Bah, lui, il se souvient très bien de la date et de l'heure. C'est-à-dire? Le 12 juin 1997, il était 3h30 du matin. Ah, c'est précis, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai mis 3 semaines quand même pour la charmer et lui faire la cour. Oui. Et puis ma flamme, j'ai été obligé de la déclarer en pleine nuit, Oui. après le travail. Et alors, c'est... Ah, t'es très bien. La preuve, on est mariés aujourd'hui.
Ah d'accord. Oui. Eh ben écoutez, c'est sympa. Voilà. Des enfants? Pas encore, on s'entraîne. On s'entraîne. Ils sont mignons. Le premier baiser d'Albert. Albert, une question. Est-ce que vous êtes de Monaco? Non, pas encore. Non. Pas encore. Vous êtes d'où? De la Martinique. La Martinique est parmi nous. Alors, vous vous rappelez du premier baiser, Jeanne? Ok, oui. C'est-à-dire Jeanne? C'était sous le soleil des tropiques. Oui. Et alors? Ah ben, c'est un soir, en entrée de boîte, et monsieur n'a pas voulu me raccompagner chez moi. Donc, du coup, on est allé faire un tour sur la plage, et puis voilà, ça s'est fait. Regardez le Julio Iglesias. Regardez, et vous avez fait non, non, je te raccompagne pas. Et puis, depuis, il m'a pas lâché. On est mariés, on a 2 petites filles. Écoutez, c'est charmant. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ben, on a 10 ans de vie commune dans 1 an de mariage. Écoutez, très sympa, hein? Très mignon. Merci d'être là. Brigitte, ce premier baiser pour vous, est-ce que vous vous en rappelez? Ah oui. Oui. Enfin, c'est loin, mais quand même. C'était loin d'ici ou... Non, c'était loin il y a longtemps. Ah, il y a combien de temps? 27 ans. 27 ans de premier baiser, c'est mignon, ça fait plaisir. Et alors, ce premier baiser, Gilles, c'était comment ce premier baiser? Ça n'a pas été simple. Hein. Ah bon? C'est-à-dire? C'était en revenant du cinéma dans une ID19. Dans une ID19? Oui, oui. Oui. Et j'ai mis ma main sur son genou. Et Il a mis sa main sur son genou. Vous me faites peur de temps en temps. Et alors? Et alors, Gilles? J'y vais pas, puis j'y vais. Ah oui, Il s'est passé plein de choses depuis. je me doute. Aurélie, le premier baiser avec Grégory. Eh bien, c'était 5 semaines après qu'on se soit rencontrés. Oui. Et c'était à la gare de Vannes où j'habitais. Dans le Morbihan? Oui. Oui. Et donc, je venais le chercher en scooter pour qu'il vienne passer le week-end à la maison. Donc, Attendez la suite. Hein. et J'aime bien Grégory. Attendez la suite. nous nous sommes plantés au premier rond-point que nous avons passé. Et alors, c'était quand le premier baiser? Bah, c'était juste avant ça, justement. Ah, Ça juste m'a avant. tellement troublée que Vous êtes j'ai tombé. perdu le contrôle et... Eh bien là, nous n'allons pas perdre le contrôle en compagnie de celui qui est inscrit dans plusieurs agences matrimoniales. Et malheureusement, elles ont toutes fait faillite. Et oui. Bariton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment vont les potes? Je crois qu'ils vont bien. Mes amis, ce sont les potes qui sont à midi parmi nous. Eh, rigolo potes. Je crois que t'as trouvé l'amour. Rigolo pote. Blonde, jeune, à forte poitrine, 25 ans, si tu m'entends, viens ici. Rigolo pote a trouvé une amoureuse, mesdames et messieurs. Mais c'est pas encore fait. Enfin, c'est... Bon, il l'a fait rigoler, mais bon, de temps en temps, il dit des trucs un peu trop rigolos, hein, c'est ça, rigolo pote? Il me semble. Bien, je te souhaite bonne chance. Si tu la vois, vas-y sur des œufs. Première question sur 100 Français. Combien penche plutôt la tête à droite, puisque nous parlons de baiser, pour faire un baiser à leur amoureux? C'est rigolo, ça. La tête à droite. Alors, tout le monde s'entraîne. C'est... Par exemple, Grégory et Aurélie, vous penchez de quel côté, vous? Ça dépend, on ça alterne. dépend, oui. Ça dépend d'eux? On alterne. Oui. Oui, quand on a trop mal d'un côté, on change. Donc, par exemple, embrassez-vous spontanément, allez-y. Ah là, vous avez penché à gauche. Oui. Ouais. Ah, vous avez penché à gauche. C'est peut-être ainsi. Vous avez répondu combien? 57. 57. D'accord, très bien. Penche plutôt à droite la tête. Vous avez répondu combien, Gilles? 50. 50. Puis la moitié. Le 50-50 de Jean-Pierre. Voilà. Oui, je comprends. Albert, vous avez répondu combien? 56. 56. À Coé, ok. Ludivine, Arnaud, combien penche d'abord la tête à droite, plutôt à... 78. Ouais, 78. 78. Et en fait, les Français penchent plutôt à droite à hauteur de... À 49, moins d'1 sur 2. Eh bien, Brigitte et Gilles sont les plus proches de la réponse. Bravo. Et oui, on penche plutôt à gauche.
Désolé, je regarde les compteurs. Ludivine et Arnaud, vous perdez un pote, mais restez avec nous. Jeanne, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez Albert? Sa façon de conduire, peut-être. Ah oui? Ouais. Il conduit mal? Très. C'est-à-dire? Il colle les voitures sans arrêt. Et tout. Vous collez les voitures, Albert? Non, je pense pas, non. Oui, il dira toujours Non, non, non. vous collez le pare-choc? Vous faites... Non, pas du tout. Juste comme une distance assez raisonnable. Hein. Oui, mais apparemment c'est une petite remontante. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez Jeanne Le passé speed. Elle est un petit peu trop mou. Elle est trop mou. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes molle, Jeanne? Non, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est un- Mais lui, Quoi? moi, je vais à mon rythme. Oui. Et je fais tout en temps et en heure. Oui. Mais lui, toujours à... Oui. Mais j'aime pas ça. À coller le pare-choc, là. Et vous êtes plutôt cool. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis militaire. En pré-retraite. Bientôt à la retraite. Oui. Militaire? Oui. Militaire cool? Cool. Je suis secrétaire. Oui, oui. Secrétaire militaire? Ouais. Eh bien, écoutez, très sympa. Et vous, Albert? Je suis mécanicien. Eh oui. Où ça? Chez Midas. Merci Albert. Et alors vous y êtes allé plein pot. Ça c'est... Chez moi, c'est radical. Ça me fait hein. plaisir. On va le garder, ça me fait plaisir. Oui, Merci Albert. Vous repassez quand vous voulez. Si vous avez un petit message à faire passer, il y a une promo en ce moment sur les 4 nœuds. Le quatrième gratuit. Le 4e gratuit, allez-y. Non mais c'est quand même extraordinaire. Merci Albert. Alors nous allons parler de quelque chose que l'on pourrait peut-être améliorer, c'est le compte en banque, voire même le compte épargne logement. Parlons de freak. Est-ce que Rigolo Pote a trouvé l'amour ou pas encore? Rigolo. Ah oui, tu es là. Oh. Ah oui. Oh, c'est Fleur Pote. Bonjour Fleur Pote. Apparemment, ils se tournent autour. La rencontre va être extraordinaire. Écoutez la question, quelle est en euros le montant maximum que l'on peut déposer sur un compte épargne logement? À ne pas confondre avec le plan épargne logement. Le PEL. Là, on parle du compte. Car le plafond est plus haut pour le PEL. Alors le compte sur livret produit un intérêt qui permet d'obtenir un prêt immobilier à un taux privilégié. Bien, bien, bien. Brigitte, Gilles, chacun son tour de répondre. Lisaire. Vous répondez? 15 000. 15 000 euros, le montant maximum. Jeanne et Albert. Combien on a mis? La Martinique. 100 000. 100 000 on a mis. 100 000 euros. Vous avez répondu combien, Arnaud? 5 000. 5 000 euros. Aurélie, Grégory. 15 000 aussi. L'on peut déposer sur un compte épargne logement 15 300 euros. Bravo. Eh oui. « 100 000, c'est vrai que ça fait un petit peu loin, Albert et Jeanne, j'en suis confus et désolé. Question suivante, parlons de l'Amérique. Miss Janet Jackson. Alors que Rigolo Pote est en train de courir derrière Fleur Pote, il tente de la conquérir aujourd'hui lundi, jour de l'amour. Aux États-Unis, quelle est en minutes la durée d'un match de football américain? Alors le football américain est une sorte de mélange entre le football européen, que l'on appelle là-bas le soccer, et le rugby. Il a été inventé par des étudiants américains en 1867. Merci de cette précision. Arnaud, Ludivine, vous répondez en premier et vous dites 90. 90 minutes pour un match de football américain. Évidemment, nous ne comptons pas les mi-temps, les temps morts et les arrêts de jeu. Hein. C'est le jeu effectif. Bien sûr. Aurélie, Grégory? 78.
Alors ça, c'est précis. Ah non, mais c'est la précision, ça c'est très très important. Il faut être super précis. 78 minutes, un match de football américain. Gilles, Brigitte? J'ai mis 90 aussi. 90 aussi, tout comme Ludivine Arnaud. Jeanne, Albert, vous diriez? 75 minutes. 75 minutes. Jeanne, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais osé demander à Albert dans la vie? Et puis là, on se dit, c'est lundi, je vais lui demander, vous voyez? Vous savez, il m'a tout donné déjà. Il m'a tout donné. Tu m'as tout donné. Ah, tu m'as tout repris. Il vous a tout donné. Oui, voilà. D'accord. Okay. Il y a quelque chose, Arnaud, que vous avez envie de demander à Ludivine, là, séant? Savoir si elle veut bien me faire des petits pieds. Des petits pieds. Oh, c'est Pour mignon. trotter dans la maison. Vous en voulez 2 d'abord pour commencer? Oui, on va faire une paire de petits pieds déjà pour commencer. d'accord. Et puis, après, sur une deuxième petite paire qui se présente, Oui, on en oui, dira pas mais non faites plus. attention, de temps en temps, il y a 2 paires pour le prix d'une. Oui, oui, avec un petit coup de hockey, une petite chance, on sait jamais. On ne sait c'est quel jamais, jour. vous savez, fin février, comme ça, pof, pof, la grande promo des petits pieds, et pouf, Et voilà. vous repartez avec un lot. Ah bah écoutez, Aurélie, vous n'avez jamais osé lui demander, et pouf, à midi, vous demandez à Grégory. Un grand voyage où il faut prendre l'avion pour y aller. Jamais vous avez pris l'avion ensemble? Lui n'a jamais pris l'avion, il a très peur de prendre l'avion. Ça fait plaisir, hein, Grégory. Est-ce que pour elle, vous seriez prêt à prendre l'avion plutôt que le scooter qui porte malheur? Ouais, si c'est pas trop loin. Si c'est pas... Ah bah non, apparemment, c'est un grand voyage. C'est déjà outre-Atlantique, au moins, minimum. D'accord. Question suivante. Donc, nous n'avons pas répondu à celle-ci, alors je propose qu'il y ait avant la réponse qui est... Eh bien, avec 60 minutes, ce sont Jeanne et Albert les plus proches. The closest of the answer, ladies and gentlemen. Ah, Jeanne et Albert, on va perdre 2 potes, malheureusement. On perd Ludivine et Arnaud les petits pieds. On garde Brigitte et Gilles qui perdent un petit pote également parce qu'avec 90 minutes, vous étiez les plus éloignés. On va vous offrir un cadeau dans un instant. Mais vous restez avec nous pour la question co. Oui, oui, la question in. Par exemple, Jeanne, Albert. En amour, il est parfait. Il est parfait. Oui. Hein, il est bien. Oui, bien. Mais il pourrait s'améliorer sur... Comment dire? Sur... Les préliminaires, il pourrait être un peu plus long. Ah, les préliminaires. Ah, il y va toujours plein pot. Voilà. C'est ça. Des formations professionnelles, Albert. Hein? Il faudrait mettre les pieds sur le frein. Voilà. User un peu les plaquettes. Vous voyez? Brigitte, Gilles est parfait. Il est parfait. Mais, il pourrait s'améliorer sur... Il s'endort un peu trop vite après. Il fait des tours d'avion et paf, il pique du nez. Voilà. Il s'endort. Bah, il faut pas dormir. Après combien de secondes? Oh non, quand même. Ah oui, c'est loche. Un peu plus, un peu moins. Ah oui, d'accord. Et on pique du nez. Il est parfait, Aurélie, Grégory, mais il pourrait s'améliorer sur... La façon d'amener le moment. Ta 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 ta. Il nous fait moi Tarzan, toi Jeanne. Voilà. C'est pas vrai. Un peu. Un peu bourru. Et alors? Bon, faut prendre le taureau par les cornes. Hein. Vous appelez ça comme ça, vous? Et je dois vous avouer que c'est pas une image très romantique, l'image de la vache dans le pré, vous voyez. Mes amis, voici la question coquine. N'oubliez pas qu'avant la question coquine, alors que Rigolopote est en train de déclarer sa flamme à Fleurpote, qu'il y a le 36,80. 36,80, 10 000 euros. 10 000 euros peut-être pour vous aujourd'hui. Les compteurs sont remis à zéro. Jusque 10 000 euros par téléphone et par SMS. Apparemment, Rigolopote a l'air allergique à Fleurpote, du moins aux fleurs. Écoutez la question coquine. Sur 100 femmes,
Combien ressentent généralement un grand appétit sexuel après un dîner aux chandelles? C'est la question, John. Oui, c'est la question à laquelle vont répondre Brigitte et Gilles et Brigitte. Sur 100 femmes, vous répondez Gilles? 70. 70 après un dîner aux chandelles. Un grand appétit asexuel. Je pense. Grégory, Aurélie? 83. 83. Jeanne Albert? 58. Ah, Ouais. un petit 58. Après un dîner aux chandelles, vous, ça vous... Est-ce que ça vous met... Vie. Réponse 45, Jeanne et Albert, mais oui! Mais oui! Désolé pour Aurélie et Grégory, qui perdent un pote. Et mes amis, il va y avoir un bon roman, une belle histoire, car il ne vous reste qu'un pote, chacune et chacun. Le beau roman peut être écrit, pour cette question en or, par Marcel Pagnol. En quelle année, pour vous départager, Marcel Pagnol nous quitta-t-il? Marcel Pagnol, auteur. Qui était né un 28 février. Ah! Né le 28 février 1895 à Aubagne, en lui donnant entre autres, bien sûr, Jean de Florette, Manon des Sources, La gloire de mon père, Château de ma mère, Marius, Fanny, etc. Aurélie, Grégory, vous répondez 1942. 1942. Brigitte, Gilles 1955. 1955. Albert, Jeanne 1900. 1900. Vous avez dit qu'il était né en quelle année? 1895. Non, mais c'est vrai que j'ai pas réalisé. Il avait tout écrit avant 5 ans. 1895, j'ai pas réalisé. Jeanne, Albert, je suis désolé, Non, Albert. mais j'ai pas entendu la... La réponse 1974, ce sont donc Brigitte et Gilles, Aurélie et Grégory qui vont continuer notre émission. Je suis désolé pour Albert et Jeanne, désolé. On va vous offrir quand même en institut un superbe massage pour vous quatre, des massages aux approfusions, vous les avez bien mérités. Vous allez vous faire masser et remasser comme la jolie Julie. Merci à vous. N'omettez pas que pour vous, il y a peut-être jusque 10 000 € au 36,80, alors que Fleurpote et Rigolopote sont en train de faire un petit pas de deux. N'oubliez pas qu'il y a le 36,80, les amoureux, pour gagner jusqu'à 10 000 €. Nous allons parler de musique. Brigitte, quelle est la musique de Gilles que vous ne comprenez absolument pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un chanteur, non? Est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux? Pratiquement. Pratiquement. Enfin, ce qu'il aime, j'aime. Bon, Ah il y a oui? des choses que j'aime qu'il aime pas. Par exemple, mais qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime bien tout ce qu'on entend à la radio actuellement, mais Ouais. ça va au jazz, ça va au classique. Au c'est jazz. très Oh, le large. jazz, le classique. Et vous, Gilles, votre chanteur préféré, c'est? Ah, Brel. Ah oui. Brassens, Beko. Tout ce qui commence par un B. Ouais, Mais Brigitte. bien sûr, mais je comprends. Les 3 B. Mais je comprends. Aurélie, il y a une musique de Grégory que vous n'aimez pas ou que... Tout ce qui est un peu hard rock, Ah oui. comme ça. Hard rock. Ouais. Vous êtes un peu hard rock? Ah, de temps en temps, ouais. Vous avez connu Woodstock ou pas? Non. Ah, Woodstock, on a du Woodstock, écoutez cet air. La music. Et justement, première question sur 100 Français. Combien auraient aimé être au festival de Woodstock? 400 000 participants, Ouh là enfin là. spectateurs, C'est entre le 15 et le 17 août 1969. 15, 16, 17, 3 jours, 400 000 spectateurs. Ah oui. Grégory, Aurélie, vous répondez? 56. 56 aurait aimé être le jeu du plus ou du moins, Gilles, Brigitte? C'était pas aujourd'hui.
Comment? À cette époque-là? Ah non, aujourd'hui, on a aujourd'hui. fait un sondage sur les Français vivant aujourd'hui en 2005. Moins que ça, je pense. Vous diriez moins. La réponse des Français est de 39. Vous avez justement raison. Oui. De Woodstock. Je vous propose de partir à San Francisco. Oui, c'est bon. Ils sont toujours amoureux. N'oubliez pas, rigolo, si tu veux lui faire un beau cadeau, il y a le 3680. Jusque 10 000 €, tu peux lui offrir. Téléphone et SMS, hein, bien sûr. Déclare ta flamme. Vas-y. Apparemment, tu as l'air allergique à fleurs. Une jolie maison, c'est une maison bleue. Quelle est en millions de dollars la somme record dépensée pour construire une demeure? Ça se passe donc à San Simeon en Californie, le château de Hearst, le Hearst Castle, le château de William Randolph Hearst. Ah, c'est un château, on dit. Mania de la presse, milliardaire, qui inspira d'ailleurs le film d'Orson Welles, Citizen Kane. Allez. Gilles. Véritable palace de 127 pièces. 127 pièces, on parle en millions de dollars. Je dirais 15 millions. 15 millions de dollars. Aurélie, Grégory? Plus. Plus. Réponse est... Plus. 276 millions de dollars. C'est énorme. Vous êtes mariés tous les deux, Gilles? Ça s'est passé combien de personnes, le mariage? À l'apéro, 150. À l'apéro, 150. Et au repas, 90, je crois. D'accord. Il y a combien d'années sans indiscrétion? En 96. En 96. D'accord. On a beaucoup ça fait attendu, 27 ans que vous êtes ensemble. Ouais. D'accord. Est-ce que mariage, vous, c'est dans... C'est pas pour tout de suite. Tu vois, mais quand même, vous n'êtes pas contre l'idée? Non. Peut-être. Question suivante. Combien d'années sépare l'âge légal du mariage des garçons de celui des filles en France? D'accord. Aurélie, Grégory, qu'est-ce qu'il dit? Vous dites? 3. Bah, me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. 3. J'en sais rien du tout. Oui, 3. Ok, 3. Ouais, Ok. 3 dans l'aube. Ouais. La guerre de Troie, tout ça. Le plus ou le moins uniquement pour vous? On pense à 2, nous. Vous pensez à 2, donc moins. Alors, l'âge légal pour se marier des hommes, des garçons, c'est... Et oui, les hommes, c'est 18 ans. Pour les filles, c'est 15 ans, ce qui nous fait 3. Mais c'est un tout pile! Ouais, il a la gâchette habile. Bravo, Grégory. Et écoutez, nous vous offrons quand même, orné de symbole de l'amour, un superbe coffret coup de foudre que voici, que voilou. Quand on dit un coffret, je crois que c'est un bouquet, si je vois bien. Est-ce un bouquet? Est-ce un coffret? Je vois un bouquet. Oui, c'est un bouquet. Merci beaucoup. Avec accessoires. Bravo à vous. Attention, question suivante pour vous départager. Nous allons monter peut-être destination la Suisse. Alors que rigolopote, c'est Fleurpote que tu promènes, tu as accueilli ton Edelweiss et tu l'as mis. Combien de langues sont officielles en Suisse? Italien, allemand. Combien de langues? Il y a les wallons, c'est au moins 4. On est officiel? 4. Officiel. Officiel, oui, officiel. 4. Vous dites? 4. 4. 4. Grégory, jeu du plus ou jeu du moins? Plus. Plus. Donc, première langue officielle? L'allemand. Ah, ça. L'alémanique, mais disons l'allemand. Deuxième langue? Le français. Oui. Nous avons l'italien. Et nous avons le romanche ou réto-roman. C'est encore un tout pile, c'est la joie, ce sont des cadeaux tout plein de gaieté pour un score maintenant de parité. Vous égalisez et on vous offre quand même
des super massages shiatsu. Ou alors c'est... Alors, attendez, non, qu'est-ce qu'il y a? J'adore les massages, mais c'est quoi comme massage? Le massage, alors vous avez alors attendez, vous avez le massage shiatsu, alors c'est un coffret. Ou alors vous avez un massage aux huiles essentielles. Ah, mais des huiles de massage, mais pas, j'ai pas le droit au Si, vous avez le masseur. Regarde-la. Ou alors vous pouvez avoir dans ce coffret une cure de rire, si vous voulez. Ou alors des massages pour les pieds. Non. Vous prenez quoi? Le masseur. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Attention, on va se concentrer parce que ce sera la dernière question, car pendant ce temps-là, Charles attend pour la question en or. Quel numéro portait le dernier roi appelé Charles en France? Alors, il était frère de Louis XVI et régna de 1824 à 1830. Quel numéro de Charles avait-il? Un numéro de Charles. 10. 10. Est-ce qu'il avait un surnom, ce Charles? On va en parler après. D'abord, Gilles et Brigitte, plus ou moins. Je crois que c'est ça, ouais. Vous croyez que c'est ça? Comment on fait si c'est pareil? Comment on fait si c'est pareil? Ils ont la main pour l'heure. Eh ben non. Plus ou moins? Au pire, plus, mais c'est pas moi. Plus, réponse. Aïe, 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 aïe. Il termine en beauté. Aurélie et Grégory, les amoureux vont monter sur l'escalier de Morbihan et fiers. Et c'est un tout pile. Et nous allons vous offrir un super bouquet de fleurs pour ce dernier tout pile. C'est un premier cadeau. Un deuxième cadeau, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Un week-end de charme dans un hôtel de votre choix. Et un dernier cadeau, et qui sera peut-être pour les téléspectateurs, celui des 10 000 €, car ils continuent à s'inscrire pendant notre petite pause au 36,80. Ce sera peut-être votre jour de chance, aujourd'hui lundi, 36,80 comme vous pouvez le voir, mais également les SMS marche en majuscule que vous envoyez au 6 13 13. Peut-être la même somme qui va être gagnée à midi par Aurélie et Grégory. Je rajouterai à tout de suite. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est madame tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est madame tendre. Un petit poisson, un petit oiseau, en compagnie du Morbihan, à midi, Grégory et Aurélie. Ah, Van, le Morbihan, oh que c'est beau, que c'est beau. Un petit poisson, un petit oiseau. Le petit poisson vous rapporte déjà 250 € à vous, mais également à un téléspectateur qui continue de s'inscrire au 36,80 jusqu'à la fin de notre émission. Nous sommes d'accord? Un petit poisson, mais un poisson volant, le fameux Exo7. Il peut atteindre une vitesse de 35 km/h ou 70 km/h hors de l'eau. C'est un poisson volant. Du grec exo, en dehors. Il ne vole pas vraiment, mais il plane grâce à des nageoires pectorales très développées. Un petit poisson, un petit oiseau. 35. 35 km/h, l'Exo7 hors de l'eau. Rien que le de l'eau, le hors de l'eau, l'Exo7. Ouh là là, 70 km/h. Je sais, vous êtes triste, mais heureusement, ils gardent leurs 250 € acquis. Bon. Deuxième question, pour devenir président des États-Unis, des USA, United States of America, il faut vivre sur le sol américain depuis 14 ans ou depuis 24 ans. Je t'écoute, je sais pas du tout. 14. 14 ans. 14 ans. Il y a une loi, il y a quelque chose qui existe, mon ami? Alors, non, mais il faut en plus être américain de naissance. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, Arnold Schwarzenegger, il est gouverneur dans la Californie, c'est ça? Oui. Et il pourra jamais devenir président des États-Unis, alors? Non, parce qu'il n'est pas né américain. Il est autrichien. Voilà. Ah d'accord, bah merci de cette petite information. 14 ans. Si c'est la bonne réponse, 500 € pour vous, mais également pour un téléspectateur du 36,80. C'est la bonne réponse, tout de go, mes amigos. Yes.
Question suivante, est-ce que vous connaissez Eminem? Un petit peu. Un petit peu. On va peut-être vous mettre de la musique de Eminem parce que... ça c'est... Eminem. Il fait un ravage aux États-Unis. Vous savez, on en a beaucoup parlé avec les fameuses boucheries de George Bush et tout. Eminem, en quelle année naquit-il? Eh oui, je dis bien naquit-il. Soit en 1972, soit en 1982. Nous réfléchissons. Alors son dernier album c'est Encore. Et de son vrai nom Marshall Bruce Mothers. Eminem, Marshall Bruce Brothers. Marshall Bruce Brothers. 72 ou 82, Eminem. 72. 82, il aurait donc 23. 72, il aurait 33, si mon calcul est bon. Non, 23. 82. D'accord, donc on dirait plutôt Eminem, 23 ans. Ouais. Ça vous semble bien? Il a quand même déjà une belle discographie. Alors, réponse. Ah non, 1972. Eh oui, quand même, il a quand même le... Oui, mais Bon. il les fait pas. Hein. Il les fait pas, Non. il fait plus jeune, certes. Alors, 500 €, on va tenter les 2500 € à midi pour vous et pour un téléspectateur qui va venir avec nous faire une virée à deux. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Oh, ils sont mignons. Dans ton automobile, Ils sont beaux, les tourtereaux. tous les deux on sera bien. Vous montez sur la dernière marche. Il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra s'en aller tous les deux. Ça va? Une virée à deux dans l'automobile alors que Rigolopot a définitivement séduit Fleurpot et l'a mise en valise. Depuis combien d'années la vignette automobile a-t-elle été supprimée? La vignette auto pour 2500 €. Nous vous proposons depuis 2 ans, depuis 4 ans, depuis 6 ans, depuis 8 ans. Un premier choix, vous diriez? 4. 4 ans, on valide, bien sûr. On se retourne vers nos amis qui étaient à midi présents et réunis. Gilles, Brigitte, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, je crois que... Apparemment d'accord. Albert, Jeanne? Non, pas d'accord. Ah, Jeanne n'est pas d'accord. Albert? Non plus. Non plus. Et puis nous avions Arnaud, bien sûr, et Ludivine. 4 ans aussi, oui. D'accord. Ah oui. Alors, 2 couples sur 3 sont d'accord. Vous l'êtes également avec 4 années. Est-ce que l'on valide définitivement? On garde. Vous gardez? Oui. Oui. On garde. Il y a 2500 € pour vous et pour un téléspectateur, donc... Premier choix que... 8. 8. Les amoureux. 2500 € pour vous, peut-être, aujourd'hui, nous ne savons. Depuis 8 ans, c'est vrai que ça semble un bail un peu long. Regardons donc, s'il vous plaît. Et non, ça va. Deuxième case que nous ouvrons. Alors Jean-Luc, elle a été créée quand même cette vignette en 1956 sous le gouvernement Guy Mollet pour financer le Fonds national de solidarité pour les personnes âgées. Bien sûr. Et qui a servi pour les personnes âgées, c'est la question que je vous pose. Au début, oui, mais très vite, non. Ça a été Mais elle existe toujours, mais pour les sociétés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième case que nous ouvrons. 2. 2 ans, c'est vrai que ça paraît un peu court. 2500 €. Vous hésitez entre 4 et 6. Depuis 4 ans, donc depuis 2001, la vignette auto n'existe plus. Si c'est la bonne réponse, 2500 € vous sont acquis, bien sûr. À vous et un téléspectateur, je le dis bien haut et fort, dont le nom s'inscrira demain en tout début de notre émission pour laisser un maximum de chance jusqu'à la fin
du générique pour vous inscrire au 3680. 2500 € pour vous et un téléspectateur. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, en régie. La réponse est... Mais c'est la bonne! Que de joie, soyez heureux, plein de bonheur. Le Morbihan était parmi nous. Van était là, oh quelle joie, oh quelle joie. Merci à vous. Merci pour tout le bonheur que vous nous apportez au quotidien. Merci d'être présent et à demain. Au revoir. Merci au public, merci.